Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, Jacques de la Madeleine, putain, j'arrive même pas à le dire, les gars. Bref, vous avez capté, de la Maddalena est devenu champion ce soir. Cette nuit plutôt. Je dis ce soir, cette nuit. Bon, il s'est passé exactement ce que j'ai dit. J'avais dit que si, pour regarder ma vidéo, même si elle a 100 vues, ma vidéo d'avant, où j'ai fait le pronostic, où j'avais dit que je voyais Belal gagnant parce que je pensais qu'il allait utiliser sa lutte. Belal, mes frères et sœurs, n'a absolument pas utilisé sa lutte. Il a fait quelques tentatives. Il a réussi au cinquième round et tout, mais pour moi, il s'est fait dominer. Il a eu des bons moments où il a bien touché. Il a touché le visage et tout ça et tout. Il a bien touché. D'ailleurs, il a ouvert un peu, comment ça s'appelle, Jack de la Maddalena. Mais j'ai trouvé que Jack de la Maddalena, moi en fait, j'ai toujours dit, apparemment, bon, dans les commentaires de ma vidéo d'hier, on m'a dit que c'était un boxeur et tout ça et tout. Il a fait une reconversion en MMA et tout ça et tout. Frérot, un mec qui a une anglaise, qu'est-ce que tu vas rester debout avec lui? Est-ce que vous savez que le sport le plus dangereux, c'est pas le kickboxing, c'est pas le muay thai, c'est pas le MMA, mais tout le monde dit que c'est la boxe anglaise. Pourquoi? Parce que tu frappes que en général dans le visage et dans le corps. Tu vois? Le kickboxing et tout ça, on dit oui, c'est dangereux et tout, mais frère, l'anglaise, en général, tu vises la tête, t'as capté? Et je trouve que au niveau striking, moi j'ai trouvé que Jack Della Maddalena il était plus fort, tu vois. Je vois parfois dans certains commentaires sur TikTok, il y en a qui disent oui, vol, vol, il n'y a aucun vol, frère. Il s'est fait dominer le mec, tu vois. C'était une masterclass. Là, j'ai regardé le combat, je vais le re-regarder. Moi je vois que peut-être le dernier round où Belal il emporte et tout ça et tout, hein. Mais le mec, il s'est fait. Voilà. Il a donné une bonne guerre et tout, hein. Il a rendu coup pour coup. Voilà, pour un mec qui est pas un striker à la base. Belal, c'est un lutteur et tout, tu vois. À la base, il utilise beaucoup sa lutte. Et je trouve que c'est l'erreur qu'il a faite. Et je l'ai dit dans mon pronostic, j'ai dit, si Belal n'utilise pas sa lutte, il ne gagnera pas le fight. C'est ça que moi j'ai dit. Moi j'ai dit ça. J'ai dit, si Belal n'utilise pas sa lutte, il gagnera pas le fight. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a pas utilisé sa lutte et il n'a pas gagné le fight. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Là, Islam Makhachev, next. Bonne esquive de Islam Makhachev parce que je pense que, voilà, ça arrange Islam Makhachev. Parce que je pense que Islam Makhachev, je pense qu'il a un petit peu peur de Topuria, t'as vu? Il a un petit peu peur de Topuria. Et même l'équipe de Islam Makhachev, ils ont un petit peu peur de Topuria. Et je trouve que Topuria, le fait qu'il va affronter Charles Oliveira, sûrement, je trouve que c'est un bon test parce que Dobronx, il peut le faire. Dobronx, il peut le faire. Dobronx, il est stratégique, il est intelligent. Dobronx, je pense pas qu'il va faire que du striking. Je pense qu'il va faire un peu de tout. Et je pense que Dobronx peut cueillir Topuria. Et je suis pour Dobronx dans ce combat-là. Pour le combat Charles Oliveira vs Topuria, je suis pour Charles Oliveira, frère. Charles Oliveira, pour moi, c'est une légende. T'as vu? Il a donné des guerres. Parfois, il se fait dominer. Puis il revient, il termine le mec. C'est un combattant très dangereux. C'est un combattant spectaculaire. Tu vois? Et c'est un combattant qui est bon partout, au sol, debout et tout. Donc rien que pour ça, c'est Topa, pour moi, c'est un boxeur. T'as vu, moi, les mecs qui sont forts que dans un domaine, je suis pas fan. T'as vu? Je suis pas fan d'un mec qui est fort que en pied-point. Je suis pas fan d'un mec qui est fort que en lutte. À part Hamza Chimev ou voilà. Je veux pas dire que je suis fan. On est fan que de Dieu. Mais à part Rabib et Ramzat et Daniel Cormier à l'époque, c'est les seuls vraiment qui m'ont marqué dans le domaine de la lutte. Les mecs qui m'ont marqué, c'est Daniel Cormier en premier, Rabib en deuxième et Ramzat en troisième, tu vois. Voilà. Joe Jones, il était bon en lutte, mais il l'utilisait pas vraiment dans ses combats. Il a utilisé de temps en temps et tout, contre certains combattants et tout ça qui étaient très très chauds en striking, comme Lyoto Machida, comme Gustafsson, tu vois, comme je sais pas moi, comme contre Daniel Cormier et tout ça et tout. C'est vrai que Joe Jones, il a une meilleure lutte voilà, que tous les mecs que j'ai cités, je reconnais, parce que voilà, la lutte de Joe Jones, elle est choquante et tout, hein. Mais mes frères et sœurs, pour en revenir,
Putain, je me perds, hein. Pour en revenir au combat entre Topuria vs Charles Oliveira, je suis pas fan de Topuria parce que Topuria il est pour moi un boxeur et pour moi Topuria il finira par perdre. Je pense pas à moins vraiment qu'il part un peu en lutte, qu'il apprenne un peu en lutte et tout ça et tout, qu'il fait un peu des camps de lutte. Mais Topuria, je vous dis la vérité, il restera pas invaincu. C'est le profil, il me fait penser à Glover Teixeira. C'est-à-dire c'est un mec qui était Glover Teixeira à l'époque, il était bon que en boxe, tu vois. Et il mettait que des KO, je me rappelle, à l'époque, hein. Topuria, c'est le même style. C'est le profil de Glover Teixeira. Il finira par perdre. C'est-à-dire, il faut être bon partout, tu vois, pour rester invaincu. Tu peux pas être invaincu en étant bon que en pied-point, ou en étant bon que en lutte, ou en étant bon que en boxe. Tu vois. Il faut que tu développes quelque chose d'autre. Si tu es bon que en lutte, il faut que tu développes un peu la boxe, comme Rabib il a fait vers la fin. Rabib, vers la fin, il était très bon boxeur, hein. Il a surpris Connor avec une patate de foin. Il y a des combats où je le voyais, il mettait que des gauches-droites et tout ça et tout. Ma vidéo va dans tous les sens. Mais c'est pour vous dire, en fait, que Topuria, en fait, il restera pas invaincu. Moi, j'en suis convaincu, les gars. Tu vois. Et ça me choque pas si Dobronx le gagne. Si Dobronx là le gagne là, euh, lors du fight, je serais pas choqué. Parce que Dobronx, il est bon partout. Donc il a plus de clés pour terminer Topuria. Dobronx, il est bon debout, il est bon au sol, il est bon même sur le dos. C'est-à-dire, c'est une dinguerie, frère. Que Topuria, il est bon que en point, frère. C'est-à-dire, tu boxes avec lui, ça peut être foutu pour toi. Mais si tu utilises ton grappling et ta lutte, tu peux l'avoir, cousin. Tu peux le cueillir. Tu prends n'importe quel boxeur, les Anthony Joshua, les je sais pas quoi, qui sont forts en boxe, tu les mets contre un lutteur, c'est mort pour eux, cousin, tu vois. Et comme tu mets un lutteur, tu dis d'enlever sa lutte contre un boxeur, il va se faire niquer, tu vois. Donc la clé pour battre Topuria, c'est le grappling et la lutte. Faut aller dans ce créneau-là. Tu vois, faut pas chercher à faire comme Belal. Belal, c'est un teubé, cousin. Regardez ce qu'il a fait. On sait tous que Jack de la Maddalena, c'est un mec, il est bon en striking. Le gars, il va striker avec lui. Parce que les gens ils disent que c'est un combattant ennuyeux. On l'a fait pareil pour Habib, que c'était un combattant ennuyeux. Mais le mec, il est toujours resté sur son créneau. Full lutte, tu vois. Il a perdu son titre alors qu'il aurait pu gagner. Moi, je pense que Belal aurait pu gagner. Avec un tout petit peu de grappling, chaque round, il aurait imposé un peu de sol, il aurait gagné. Il aurait gagné le fight, tu vois. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire. Bon, Islam Makhachev next, comme vous savez. Donc il va affronter Jack de la Maddalena et je pense que Islam Makhachev a les clés pour battre Jack de la Maddalena. Pourquoi? Parce que Islam, je pense qu'il va aller dans la lutte. Il va aller là où Belal n'a pas été. Et je pense qu'il va devenir double champion. Parce que les strikers, il faut aller dans le domaine de la lutte. Belal, il a essayé quelques mises au sol, il a vu, il a pas réussi, il est resté en striking. C'est pour ça que je vous dis, les Dagestanais, ils sont plus forts. Et Rabib, il aurait bousillé Jack de la Maddalena. Islam, je pense qu'il va striker un petit peu, il va aller en lutte. Il va striker un petit peu, il va aller en lutte. Il va gagner le combat comme ça. En strikant, lutte, strikant, lutte, strikant, lutte. Il va striker un peu avec lui, il va voir qu'il se fait un peu dominer, il va aller en lutte. Parce que je trouve que Jack de la Maddalena, il est plus fort que Makhachev en striking. Ça reste que mon point de vue. En striking, il est plus fort, tu vois. Maintenant, en grappling, en lutte, je pense que voilà. Makachev, c'est un finisher. T'as vu, c'est un mec, il est très fort dans les soumissions. Donc, moi, je pense qu'il peut le finir. Il peut finir Jack de la Maddalena. Et par contre, si Makachev devient double champion et qu'il tente pour monter contre Duplessis, là, par contre, là, c'est fort. C'est mort. Ou qu'il essaye de monter contre Hamzat, là, je pense qu'il n'y arrivera pas, tu vois. Mais il va quand même, il va rester une légende, Makachev, parce que je pense il va prendre le titre. Je crois qu'il va prendre le titre, tu vois. Donc pronostic, Islam Makhachev va devenir double champion. Et je sais pas pourquoi, je sens que Charles Oliveira il va le faire. Charles Oliveira il va faire fermer des bouches. Je pense qu'il va soumettre Topuria. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va le soumettre. Parce qu'il faut savoir que Oliveira il a un menton, hein. Il a un sacré menton. C'est-à-dire, tu peux lui mettre des patates, c'est difficile de le coucher, hein. Oliveira, faut vraiment lui casser quelque chose pour qu'il abandonne. C'est-à-dire, faut lui péter son bras, comme contre Max Holloway.
Il faut lui casser quelque chose pour qu'il abandonne. Tant que tu lui casses pas quelque chose, il va toujours revenir. Tu vois. Tu vois, ou sinon, il faut le mettre KO. Mais je sais même pas s'il a déjà pris un KO, Oliveira. C'est souvent des pertes par abandon et tout. C'est pas. Il n'y a pas de KO chez lui, tu vois. Je crois qu'il n'a pas pris de KO en ensemble.